Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle, un oracle que je trouve trop mignon. Il s'agit du Affirmation of the Fairy Cat Deck and Book Set by Brenda June Seidak. Voilà, donc de chez US Games. C'est un oracle en anglais, je ne vous en présente pas beaucoup en anglais parce que j'essaye de ne pas trop craquer pour les jeux en anglais, mais celui-ci, il était trop mignon avec ses petits chats féeriques, donc j'ai craqué. Et bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il soit un jour traduit en français, ce serait super, et bah, d'ici là, je craquerai une deuxième fois. Voilà, donc je l'ai reçu de la boutique des tarots de Cornelius, qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Je vous mettrai le lien vers sa boutique directement dans la barre de description, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien pour aller jeter un œil. Il vend plein de tarots et d'oracles, du coup qu'on ne trouve pas facilement en Belgique, en France, parce que comme US Games, c'est une maison d'édition américaine, et lui les importe en France. Il a une boutique du coup à Paris, et du coup vous payez pas de frais de douane, pas de frais de port mirobolant non plus, donc ça vaut vraiment la peine, et en plus il est super sympa et très à l'écoute. Voilà. Donc si vous cherchez, bon, il n'y a pas que US Games, hein, il y en a d'autres aussi, il y a des tarots, voilà. Et il a une chaîne YouTube aussi où il fait des courtes présentations des jeux. C'est toujours bien de vous abonner. Je vais essayer de penser à vous la mettre directement en barre de description aussi. Comme ça, souvent, quand il reçoit des nouveautés, il présente un petit peu les cartes, etc. Et c'est toujours bien d'avoir une petite idée. Voilà. Donc, on va commencer. Du coup, voilà. Regardez un petit peu les illustrations. Voilà, c'est des petites cartes d'affirmation, hein, du monde magique des chats, etc. Je ne vais pas vous lire l'anglais, hein. Je vais vous éviter ça, vous épargner ça. Voilà le mot que je cherchais. L'intérieur est bleu. Regardez-moi ce petit livret. Il y a un petit ruban pour tirer du coup le guidebook. Voilà, il est super joli. Et il y a le petit ruban pour tirer les cartes aussi. Et voilà l'intérieur. On va d'abord regarder le guidebook, hein. Voilà. Bon, le guidebook, je vous avoue, il est tout en anglais, mais avec Google Traduction, c'est vite arrangé. Donc, on a une introduction, comment employer ce jeu, les cartes. Elles sont mises dans plusieurs catégories. La catégorie inspiration, contemplation, confort, célébration, un peu la fête, quoi. Alors, carte bonus et un petit mot sur l'artiste et l'auteur. Ici, voilà, c'est tout en anglais, évidemment. Alors, les cartes, on a ici, dans la catégorie inspiration, le nom de la carte, une petite miniature ici en noir et blanc, une petite phrase qui résume, et alors la petite description, le petit message. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, hein. Voilà, inspiration de la nature. Il y a beaucoup de textes, mais bon, maintenant, honnêtement, sur Google Traduction, vous prenez une photo et lui, il scanne le texte et il vous le traduit. Bon, c'est pas toujours tip top, mais quand même, on se comprend, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour les cartes. Et regardez comme c'est mignon. Et ici, on a un petit à propos de l'auteur et des petites notes ici. Et voilà, j'adore cette illustration. Du coup, on va regarder les cartes. Le dos est comme ceci. Il est trop beau. Je trouve très coloré. Et là, vous voyez ici le cadre, c'est aussi une nuance de couleur trop jolie. Les bordures sont blanches. Je vais peut-être juste vous prendre une carte du rider pour vous comparer la taille. Oui, la hauteur, il me semble aussi, hein, c'est la même chose, sont un tout petit peu plus larges. Mais sinon, elles ne sont pas énormes. C'est pas mal, on les tient très bien en main. Voilà, et regardez-moi ça, les illustrations, du coup, comme elles sont belles. Et ici, on a le petit nom. Donc ici, le contentement. On dirait des fleurs de lilas. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Sauvage. On le voit qu'il est sauvage, ça se voit à sa tête. La fantaisie. Ici, on a des petites semences de pissenlit. L'été, en plus on a les saisons. La passion. La musique.
Regardez-moi comme il a l'air tout content. Ils sont trop mignons. J'aimais déjà beaucoup les papillons enchantés, là, avec des dragons avec des ailes de papillon. Alors là, des chats avec des ailes de papillon, c'est encore plus mignon. Donc la liberté ici. La diversité. Tire la langue. Les couleurs avec ces chats avec une queue de paon, c'est trop mignon. La fleur avec, on dirait des pivoines, si je dis pas de bêtises. L'abondance, ici on a une abondance de fruits, de pommes. La ténacité. Il est beau aussi celui-là avec des ailes de chauve-souris. Le soleil avec des ailes de fée, de libellule. Trop joli, trop mignon. Ici c'est dormir, hein, se reposer. Trop mignon aussi. Ici c'est flairer, la senteur. La relaxation, lui il est dans les pissenlits. Bien sur son dos, les 4 fers en l'air. C'est trop mignon. La famille. Oh, regardez avec le bébé ici qui a des petites ailes, comme c'est mignon. Ah ben là aussi il y en a un, voilà. Ça c'était la foi. Des petits cœurs et l'arc-en-ciel. L'automne. L'affection, j'adore. On dirait des pommes de pin ici. Bon, ça représente sans doute un hibou, mais moi il me faut penser à des pommes de pin. Pourquoi? Je ne sais pas. L'adaptabilité. Ouais, on voit il est hors de l'eau et en même temps il a une queue de poisson. Ici l'hiver. Ben, là aussi il me fait penser à une pomme de pin. Et regardez les flocons comme c'est joli ici. C'est trop joli. Ça c'est germé. J'aime bien parce qu'on voit la graine, la boque, enfin je sais plus comment on dit, le bulbe, voilà, de la fleur, et on a une idée de la fleur que ça va devenir quand ça va pousser. La solitude. Le silence. Regardez la tête du poisson comme il est marrant. Ça fait penser à un bulldog. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le silence. Non, pas le silence, la pleine conscience plutôt. Je lis mal parce que j'ai fait un cahier où j'ai traduit les petits mots. Hein. L'environnement. Ici, la profondeur. L'araignée d'eau. La mort, elle est vraiment belle celle-ci. Le courage avec le bourdon, magnifique. La balance. Les étoiles. C'est celle de la boîte, celle-ci. Le printemps. Les motifs. La nourriture, se nourrir. Le mystère, il a aussi une bonne bouille celui-là. La métamorphose, il y en a bien. La chrysalide, le papillon. Hein. La croissance, très très belle aussi. Le courage. Voler. Et pour finir, la beauté. Voilà, voilà. Eh bien, moi, je le trouve vraiment magnifique. Le seul défaut que je pourrais dire, c'est qu'il est en anglais, pour rire. Hein. Mais j'espère qu'il sera un jour traduit en français parce qu'il est vraiment magnifique. Et il y a beaucoup d'informations dans le guidebook. Malheureusement, c'est dommage qu'il soit en anglais. Mais il est vraiment magnifique. Voilà. Du coup, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu passer, si vous avez envie de craquer, si comme moi, vous espérez qu'il sera un jour traduit en français. Et dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.